La sagesse d'une enfant, une leçon de vie. La sagesse et l'intelligence transcendent-elles l'âge? C'est la question que soulève une histoire fascinante venue de la cour du grand empereur Akbar. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des fameux récits d'Akbar et Birbal, une histoire empreinte d'humour et de profondeur, où une simple réponse d'une enfant de 5 ans révèle une intelligence hors du commun. Préparez-vous à plonger dans un conte amusant et éducatif qui met l'accent sur l'importance de l'esprit, quel que soit notre âge. Birbal, célèbre pour son esprit vif et ses solutions ingénieuses, était un conseiller de confiance à la cour d'Akbar. Un jour, il fut accompagné par sa jeune fille de 5 ans, une présence inhabituelle dans un lieu où les débats intellectuels et politiques dominaient. Fasciné par la curiosité et l'esprit des gens autour de lui, Akbar remarqua immédiatement l'enfant. Intrigué par la présence de cette petite fille, il décida de la tester, comme il le faisait souvent avec Birbal et les autres membres de sa cour. Se tournant vers la jeune fille, Akbar posa une question apparemment simple mais significative. « Est-ce que tu connais le persan ?» Le persan, qui était la langue officielle de la cour et un marqueur des élites instruites de l'époque, représentait une référence au savoir. Une telle question à un enfant de 5 ans pouvait sembler insurmontable, mais la réponse qu'il reçut fut loin d'être ordinaire. La petite fille répondit calmement, un peu moins et un peu plus. Une réponse brève mais énigmatique qui surprit Akbar et tous les membres de la cour présents. Face à cette réponse déroutante, Akbar ressentit un mélange d'amusement et de perplexité. Que voulait-elle dire par un peu moins et un peu plus? Était-ce une plaisanterie innocente ou une réponse réellement profonde? Intrigué, Akbar demanda immédiatement des explications à Birbal, espérant démêler l'énigme derrière ces mots inhabituels. Avec un sourire, Birbal expliqua calmement la signification des paroles de sa fille. Il déclara « Votre Majesté, elle veut dire qu'elle connaît plus que ceux qui ignorent le persan, mais moins que ceux qui le maîtrisent parfaitement. » En d'autres termes, elle revendiquait une connaissance intermédiaire de la langue, ni totale ignorance, ni parfaite compréhension. L'explication révéla non seulement la précision de la pensée de l'enfant, mais aussi la perspicacité derrière sa formulation concise. Toute la cour s'amusa, et Akbar fut particulièrement impressionné par une telle maturité intellectuelle de la part d'un si jeune esprit. Touché par la répartie et l'intelligence de la petite fille, Akbar souhaita marquer l'occasion avec un geste symbolique. Il ordonna qu'un collier de fleurs lui soit offert en signe d'admiration et de respect. Ce geste, bien que simple, montrait à quel point Akbar valorisait l'intelligence, qu'elle vienne d'un adulte expérimenté comme Birbal ou d'une enfant de 5 ans. C'est ici que réside une grande partie du charme de cette histoire, l'idée que l'intellect et l'esprit ne dépendent ni de l'âge ni de la position sociale, mais de la capacité à réfléchir et à répondre de manière créative. Cette histoire, par sa simplicité et sa profondeur, nous laisse une leçon précieuse. La sagesse et la répartie ne sont pas l'apanage des adultes ou des érudits. L'intelligence, qu'elle soit limpide ou discrète, peut se révéler à travers n'importe qui, y compris les plus jeunes. La réponse de la petite fille nous enseigne aussi une autre leçon importante, la modestie. Reconnaître que l'on en sait un peu plus que certains et un peu moins que d'autres est une marque d'humilité et de lucidité. Ce type de pensée évite l'arrogance et favorise un apprentissage continu, une qualité que chacun de nous peut adopter dans sa propre vie. À travers cette histoire, se pose une question essentielle. Comment percevons-nous l'intelligence autour de nous? Sommes-nous capables de reconnaître la valeur des idées, même lorsqu'elles viennent de ceux qui semblent moins expérimentés ou plus jeunes? Les enfants, par leur curiosité naturelle et leur manière singulière de voir le monde, possèdent souvent une forme de sagesse intuitive que les adultes ont parfois tendance à ignorer. Cette histoire est une invitation à écouter et à apprendre de ceux qui nous entourent, quel que soit leur âge. De plus, les paroles de la jeune fille rappellent qu'être conscient de ses limites constitue une force en soi. Cette attitude empêche de tomber dans un excès de confiance et maintient un esprit ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes? D'abord, en valorisant la curiosité et les contributions des enfants.
Plutôt que de rejeter leurs idées comme naïves ou sous-informées, prenons le temps d'écouter et de comprendre leurs perspectives. Vous pourriez être surpris de la profondeur qui se cache derrière une apparente simplicité. Ensuite, adoptons une mentalité similaire à celle de la jeune fille. Reconnaissons honnêtement ce que nous savons et ce que nous ignorons. Cette approche modeste mais confiante peut nous aider à établir des relations plus authentiques et à continuer de grandir intellectuellement. Enfin, utilisons l'humour et l'esprit, comme l'a fait la petite fille, pour aborder les défis de la vie avec légèreté et créativité. Ces qualités, même dans les situations les plus sérieuses, peuvent désamorcer les tensions et ouvrir des dialogues constructifs. En fin de compte, cette histoire tirée des récits d'Akbar et Birbal nous rappelle que l'intelligence et la sagesse ne peuvent être jugées par l'âge ou par les apparences. Elles se manifestent souvent au travers de moments inattendus, dans des réponses simples mais profondes, comme celle de cet enfant de 5 ans. Alors, la prochaine fois que vous écoutez un enfant ou que vous êtes confronté à une situation où l'humilité et la réflexion s'imposent, souvenez-vous de cette histoire. Elle nous demande: sommes-nous prêts à valoriser l'intelligence et la sagesse où qu'elles se trouvent, peu importe la source? En terminant cette vidéo, réfléchissez à cette question et partagez vos pensées. Comment pourriez-vous mieux encourager et honorer la sagesse chez ceux qui vous entourent?